seas boil. Let the stars fall. Though it takes the last drop of my blood. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du vaisseau Les Chroniques du Commandeur, où aujourd'hui on va attaquer ensemble l'édition Commander Warhammer 40 000 avec le capitaine Ragen aux commandes du vaisseau amiral. Merci pour cette introduction Astartes. Aujourd'hui, on parle des deux derniers préconstruits de Warhammer 40 000, que sont le Chaos et les Impériaux. Dans la dernière vidéo, nous avions vu les nombreuses cartes qui m'avaient fait de l'œil dans le pack des Tyrannides, mais encore plus dans celui dédié aux Nécrons. Là encore, beaucoup de cartes ont retenu mon attention, et j'en ai forcément oublié. N'hésitez pas à me donner vos cartes préférées en commentaire des deux préconstruits de cette vidéo. Je passe maintenant au deck du Chaos, et sa thématique chaotique, beaucoup de cartes mêlant l'aléatoire, la force brute, le drain de vie, bref, tout ce qui peut faire la nature même du chaos dans Warhammer 40 000. Abaddon le Fléau est un solide général 5-5 pour une valeur de mana de 5 avec le piétinement. Sa capacité va nous permettre de développer une stratégie cascade avec notre deck. À première vue, le général me semble très mou. Il n'a ni la célérité et impose de soit réussir à le maintenir en vie un tour, soit d'avoir une bonne quantité de mana en réserve au moment où on le joue et d'avoir également des sorts et des permanents qui vont infliger des dégâts pendant ce tour-là justement. Quitte à vouloir partir sur un général avec pour thème la cascade, je préférerais personnellement partir sur un Idris qui vous permettrait de garder la couleur noire en plus du vert, ou un classique Vagabond du Maelstrom ou Averna pour faire fonctionner cette capacité dégénérée. Pour le chapitre des rééditions intéressantes du deck, j'aime beaucoup le clin d'œil de Wizards à avoir réédité le Temple de la Fausse Divinité, qui prend encore plus de sens dans l'univers 40 000 évidemment. La lanterne chromatique et l'acte blasphématoire font également plaisir, même si leur présence commence à être une habitude dans les packs commandeurs, ou même dans les extensions plus classiques, mais c'est vraiment la réédition des talismans qui nous donne le plus envie parmi les réimpressions de ce deck. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, vu que ce sont des cartes peu communes, mais comparé à une lanterne, vous allez toujours vouloir jouer des talismans, et ce, dès le moment où vous construirez un jeu bicolore. Là où la lanterne ne sera vraiment intéressante qu'à partir d'un jeu tricolore, ou alors si elle sert vraiment un plan de jeu type artefact en monocolore, ou en bicolore. Que serait le chaos sans ces démons? Le deck en est rempli, des plus insignifiantes aux plus intéressantes, notamment le héros de Slaanesh, qui sera l'une des pierres angulaires de vos jeux de démons. Pouvoir réduire de 2 le coût de ceci est assez impressionnant, et le bonus célérité n'en est que plus appréciable. J'aime beaucoup les horreurs roses qui matchent très bien avec le lore de Warhammer 40 000, avec leur capacité qui reste une capacité maîtrise de sort, il faut le dire, qui va infliger 2 blessures à une cible, et si jamais les horreurs sont détruites, elle va se diviser en 2 jetons horreur bleue avec une force et une endurance de 2 et une capacité statique infligeant cette fois-ci une blessure. Mon seul regret est que la boîte de texte ne soit pas plus grande pour y pouvoir insérer la 3ème forme des horreurs une fois les horreurs bleues détruits. Le Plague Drone, ou Drone de Peste, je sais vraiment pas pourquoi il est resté avec son texte anglais, mais passons. Une jolie bestiole qui est une réplique version créature du remède souillé. Le remède n'étant pas joué car vraiment spécifique pour un coût moindre, et à moins de connaître votre groupe de jeu, elle risque d'être très souvent inutile pendant vos parties, on peut supposer que le démon en fera autant. Mais avoir une créature qui peut attaquer ou défendre change pas mal la donne. Elle peut d'ailleurs être plus facilement tutorisée si vous jouez du vert par exemple, et le fait qu'elle ait de l'évasion vous donne une seconde alternative si le plan de jeu point de vie n'est présent dans aucun deck à votre table. Le chaos joue fondamentalement sur le hasard, et Wizards nous le propose sous différentes cartes, qu'elles soient politiques ou juste aléatoires comme certains joueurs peuvent apprécier. Les puissances de la ruine, un enchantement très chaotique, vous vous en doutez bien, et qui va voler les cartes de vos adversaires tout en leur infligeant des blessures. La carte vous permet également de jouer des terrains si jamais vous êtes un petit peu moins chanceux au tirage, ce qui peut quand même être très appréciable si jamais vous veniez à ne pas en piocher de votre côté. L'hérésie d'Horus, une carte emblématique dans l'histoire de l'Empire, et qui va vous permettre de convertir les créatures non légendaires de vos adversaires à votre cause, de vous faire piocher encore plus, et de potentiellement détruire une ou plusieurs créatures, que cela soit parmi les vôtres ou parmi celles de vos adversaires. Une carte un peu chère à jouer, mais tellement jouissive une fois posée sur le champ de bataille. De quoi semer le chaos encore plus et faire paniquer vos adversaires de voir leurs propres créatures se retourner contre eux. Le défileur du chaos, une créature imposante qui va détruire un permanent au hasard en arrivant en jeu ou en mourant. Un pur produit chaotique qui ne fera pas toujours ce qu'on souhaite, mais qui fera hésiter vos adversaires à la détruire, de peur de voir un jour leur permanent quitter brutalement le champ de bataille. Karn le Félon est d'une beauté incroyable, l'incarnation même du relou dans Magic. Il attaque ou bloque à chaque tour et ne meurt pratiquement jamais. Avantage comme inconvénient, il risque de ne pas rester très longtemps de votre côté, mais il compensera sa trahison en vous faisant piocher 2 cartes. Je l'aime beaucoup dans un deck comme Rionia,
qui va nous faire instantanément piocher 2 cartes par sort joué à notre première phase principale. Et parmi les autres cartes du deck, on retrouve la conscription de Nurgle, un sort de réanimation pour 5 en éphémère, et qui, en plus de récupérer une créature chez l'un de vos adversaires, va vous permettre d'exiler en prime le cimetière de celui-ci. Excellent removal contre les decks jouant beaucoup avec cette zone, comme les jeux de réanimation, ou les jeux Storm, qui aiment bien bouibouiter avec leur cimetière. Les scrofuleux, petite 3-1 pour 3 avec le contact mortel, qui va revenir régulièrement depuis votre cimetière sur le champ de bataille à chaque fois que vous jouez votre général, n'importe quel sort avec le flashback, le miracle, ou tout autre moyen vous permettant de jouer un sort depuis votre cimetière, votre bibliothèque, votre zone d'exil et votre zone de commandement. Couplé au contact mortel, la carte est vraiment très solide en commandeur. Sa force de 3 en fait une bête très agressive, et sa capacité de récursion nous ferait presque oublier sa ridicule défense de 1. Blood for the blood god. Du sang pour le dieu du sang est un éphémère incroyable à n'utiliser qu'après avoir nettoyé le champ de bataille, que cela soit de votre fait ou de celui de l'un de vos adversaires. Car le sort est éphémère, rappelons-le. Vous allez ainsi pouvoir vous refaire une main complète, et même un petit peu plus, et infliger un très lourd tribut à vos adversaires pour avoir osé détruire vos créatures. Le buveur de sang est un gros démon 6-6 vol avec le piétinement qui va vous permettre de faire beaucoup de phases d'attaque. Bon, ok, maximum 3 phases d'attaque. Mais sans créature volante pour le gérer ou avec la portée, le buveur va infliger à lui tout seul un total de 18 points de dégâts à vos adversaires. Et si jamais vous avez des cartes comme Morog sur le champ de bataille, votre étape de combat va être monstrueuse et dévastatrice. Faites bien attention car seul le démon se dégage lors d'une nouvelle phase d'attaque, donc prévoyez bien dans vos jeux de quoi dégager vos créatures. Et bien sûr, vous vous en doutez, cela va sans doute engendrer un très fort retour de bâton de la part de votre table, si jamais vous laissez des survivants à la fin de votre tour. Je termine ce préconstruit par le chapitre des généraux, qui sont, ma foi, très intéressants par rapport au préconstruit Tyrannide. Be'lakor, le maître des ténèbres, va vous permettre enfin de jouer un jeu tribal démon digne de ce nom. Tout comme le maître des essaims, celui-ci va vous faire piocher et possède une capacité définissant la violence même des démons dans Warhammer 40 000 en infligeant des blessures à n'importe quelle cible chaque fois qu'un démon arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. On regrettera le peu de démons disponibles dans la couleur bleue, mais l'arrivée de ce nouveau général amènera sans nul doute dans le futur des cartes qui alimenteront cette nouvelle tribu. Mortarion Primarque Démon est un général avec un très lourd coup de mana, mais qui amène dans le commandeur une des plus vieilles stratégies et decks de l'histoire de Magic, le mono noir suicide. Ainsi, avec ce démon, vous allez pouvoir vous récompenser vous-même des pertes excessives de points de vie que vous vous enlevez en créant une armée toujours plus grosse de créatures avec de l'évasion. La capacité du noir à produire de grandes quantités de mana va vous permettre une arrivée rapide de ce général sur le champ de bataille, et le fait de pouvoir produire une grande quantité de créatures me fait penser qu'un deck commandeur Voltron pourrait s'envisager à l'avenir. Je finis avec Manius le Rouge, le primarque rouge et bleu du chaos. Un démon placé sous le signe des jetons, car plus vous en aurez, et plus vous voudrez en avoir davantage pour réduire les coûts de lancement de vos éphémères ou rituels. J'aime beaucoup ce général qui propose 2 optiques de jeu à mon sens. L'une des optiques serait un deck avec des sorts à faible coût, pour en jouer le plus possible à chacun de nos tours, leur coût réduit grâce à la seconde capacité de notre général qui devrait produire quelques jetons. Ou alors la seconde option, beaucoup plus fun, qui serait d'avoir une bonne quantité de producteurs de jetons pour pouvoir lancer des sorts à coût démentiel et ridicule dans une partie de commandeur classique. Pour conclure sur ce préconstruit, je dirais qu'on reste sur quelque chose de solide, qui viendra surtout renforcer la plupart de vos jeux déjà existants, plutôt que d'en créer de nouveaux. Il y a peu de cartes originales dans ce deck, mais j'ai beaucoup aimé les nouveaux généraux, qui malgré tout ne sortent pas des sentiers battus déjà définis par Wizards. Je tenais à vous rappeler que si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci, et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît, et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore plein d'autres choses. Je vais terminer avec le dernier préconstruit de l'extension Warhammer 40 000, qui contient évidemment les meilleures couleurs de Magic, et celle qui passionne le plus Wizards en ce moment. Le blanc pour gagner des points de vie, le noir pour en faire perdre, le bleu pour piocher. En tout cas, ce n'est pas eux qui vont me contredire, quand je vois le design de l'inquisitrice Greyfax. De loin, le commandant principal le plus original des 4 préconstruits. 3-3 pour 4 mana avec la vigilance. Elle possède, comme pour les 2 autres préconstruits, 2 capacités. L'une pour booster les créatures, et une autre capacité pour bloquer une créature adverse et enquêter dans la foulée. C'est pour moi probablement le meilleur des 4 généraux de base proposés par Wizards, ou du moins le général le plus original proposé justement. Et nous allons voir qu'il n'y a pas que ce général de nouveau dans ce deck. Attaquons les rééditions de ce deck, qui sont des plus agréables, il faut le dire. Le classique Retour au pays, il serait presque étonnant de ne pas voir puisqu'il est constamment réédité dans au moins un préconstruit à chaque extension.
la protectrice du bastion qui commençait à coûter un petit peu cher vu qu'elle n'existe que dans une seule extension Commander, qui est maintenant vieux d'une dizaine d'années environ, un autre cycle de talisman, comme celui proposé par le préconstruit du chaos, et enfin un pince-crâne, une carte émérite, mais peu jouée en Commander il faut le dire, et qui permet d'abuser grandement de la pioche pour un coût très modique. Je vous parlais de capacité originale pour l'inquisitrice Greyfax, et ce n'est pas la seule, car Wizards nous propose la capacité Escouade dans ce pack. Cette capacité va vous permettre de multiplier des créatures à chaque fois que vous payez 2 manas supplémentaires au moment du lancement de ce sort. On est d'accord, c'est à 100% un repompage du multi-kick, mais pour des créatures cette fois-ci, et non pour des multiplications de sorts ou de capacités. L'infiltrateur sicarien me semble être une créature vraiment intéressante. Sa capacité de flash va vous permettre de la jouer lors d'une phase d'attaque adverse pour vous protéger, et en prime, elle se remplace en vous faisant piocher à son arrivée en jeu. Pour 7, je pose 3 créatures et je pioche 3. Ça me va carrément. La carte sera bonne en début de partie comme en fin de partie, tant que les problèmes se jouent sur le champ de bataille et non à coup de sort de combo. Les suppresseurs Vanguard font aussi piocher, mais seulement quand ils infligent des blessures de combat cette fois. Moins immédiat, ils possèdent néanmoins une capacité d'évasion qui leur permettra assez souvent de déclencher leur capacité de pioche. Les Space Marine Devastator vont détruire un artefact ou un enchantement quand ils arrivent en jeu. Très pratique en ce moment car le nombre d'enchantements et de decks se basant sur ces permanents, ainsi que sur les artefacts, sont de plus en plus présents, et avoir une créature de plus pour gérer ce genre de carte est toujours satisfaisant. Payer 6 mana pour détruire 2 cartes et avoir 2 bloqueurs me semble être un très bon deal mine de rien. Une grosse partie du préconstruit se concentre sur le gain ou sur la perte de points de vie, comme le montre l'intercesseur d'assaut, une créature de très bonne puissance et très difficile à tuer en combat avec son initiative. Bonus non négligeable, chaque adversaire qui perdra une créature se verra réduire ses points de vie de 2 par créature perdue justement. Une créature à ne surtout pas laisser sur le champ de bataille de vos adversaires si jamais une colère de Dieu venait à s'abattre sur cette table justement. Célestine, la Sainte Vivante, aurait très bien pu figurer au chapitre des généraux, et vous verrez plus tard que celui-ci est déjà très bien fourni. Et je pense que l'on aimerait tout autant l'avoir dans les 99 cartes de notre deck qu'en simple général. Une 3-4 vol lien de vie pour 5 mana, sa capacité en fin de tour de ramener une créature sur le champ de bataille en fonction du nombre de points de vie gagnés ce tour-ci se complète très bien avec le reste. Ce genre de créature fait très plaisir à avoir dans des decks gagnant facilement des points de vie, comme dans un jeu aristocrate, où les petites créatures vont pouvoir mourir librement et revenir tout aussi rapidement grâce à Célestine. Le triomphe de Sainte Catherine est un petit peu compliqué à la lecture, mais très intéressante en vrai. Ce guerrier 5-5 pour 5 avec le lien de vie va, au moment où il va mourir, être remélangé parmi les 7 prochaines cartes du dessus de votre bibliothèque. Et à partir de là, il ne coûtera que 2 mana à jouer. Une carte à très fort impact, donc veillez bien à ne pas faire trop peur à l'un de vos adversaires, sous peine de s'attirer les foudres de celui-ci. Alors que bon, vous avez juste posé une créature en jeu quoi. Pas cool. Autour des cartes versatiles du pack, avec en premier le Vexillus Praetor, une 3-4 pour 4 avec le flash, qui va protéger instantanément votre général contre n'importe quel anti-bet ou moyen de gestion ciblé. Effet qui se coule, en lui donnant la protection contre tout, vous allez pouvoir attaquer librement vos adversaires et coller plus facilement les 21 points de généraux nécessaires pour remporter la victoire sur eux. Faites attention car le Vexillus ne possède que la vigilance et pourra très facilement se faire éjecter du champ de bataille dès qu'un de vos adversaires le souhaitera. Et ils ne connaîtront pas la peur. Version un peu moins forte d'intervention héroïque, car celle-ci est taillée pour les decks tribaux, et faute d'avoir la défense talismanique, vous allez pouvoir augmenter légèrement, mais sans doute suffisamment, la force de vos créatures. Une carte à récupérer à tout prix pour ceux qui veulent monter des decks tribaux et surprendre leurs adversaires. Surtout si vous ne jouez pas du vert. Et si vous vous retrouvez à devoir subir cette carte en tant qu'adversaire, jouez une Exterminatus en retour. Alors certes, cette gestion est très chère comparée à celle déjà présente dans le format, mais elle vous permettra de gérer tous les permanents non-terrain du jeu, qu'ils soient indestructibles ou non. De quoi rendre inefficace la plupart des sorts défensifs de votre table. L'assassin Calidus, une change-forme très agréable puisqu'elle va dupliquer une créature adverse et s'en débarrasser dans la foulée. Une excellente carte de gestion si vous avez un moyen de blink régulièrement la créature, avec par exemple une Tassa Basrienne. Que serait une extension Warhammer 40 000 sans le trône d'or de l'empereur? Cet artefact pour 4 mana va vous permettre de vous maintenir en vie après une phase d'attaque dévastatrice, et qui, pour le prix d'une créature, va vous permettre de gagner 3 mana d'une couleur de votre choix. Forcément très intéressant dans les jeux jetons, je pense que la plupart des decks ne seront pas contre de rentrer cette carte pour la puissance brute qu'elle propose. On arrive au dernier chapitre du préconstruit Force de l'Imperium, et comme vous allez le voir, les généraux sympas et originaux pour le commandeur ne manquent pas. Je commence avec la commissaire Severina Rain, une 2-2 pour 3 mana qui va faire perdre des points de vie à nos adversaires lors de l'attaque, et qui peut nous faire gagner des points de vie et piocher contre 2 mana et une créature. Excellent général, elle fait à peu près tout ce qu'on a envie d'avoir dans ses couleurs. Du gain de points de vie, de la perte de points de vie également, et de la pioche. Ne pas être obligé d'engager notre général pour profiter de sa seconde capacité la rend vraiment très fort. Couplé d'un moyen récurrent de poser des jetons,
et avec un lien sanguin sur votre champ de bataille par exemple, vous allez très vite mener la danse autour de la table. L'Inquisiteur Eisenhorn, une 2-3 pour 4, un petit peu cher à jouer il est vrai, mais si vous êtes chanceux dans vos pioches, il sera très rapidement accompagné de son fidèle démon 4-4 vol. Il possède également la capacité de mettre des indices en fonction du nombre de dégâts qu'il aura infligé à vos adversaires, de quoi vous fournir un moteur de pioche régulier qu'il sera judicieux d'utiliser pendant le tour de vos adversaires pour potentiellement créer votre démon et ensuite attaquer avec quand votre tour viendra. Belisarius Cawl, un humain 2-4 pour 4 qui rappelle un peu Raph, vaillant de l'Aquilon dans ses mécaniques. Le gros point négatif de ses capacités est qu'il doit s'engager, mais sa défense honnête devrait le préserver de toute blessure de combat mortelle. Vous pourrez ainsi créer des guerriers avec la vigilance, qui pourront être utilisés ensuite, après une phase de combat, pour la seconde capacité de Belisarius, en vous permettant de récupérer depuis les X-cartes du dessus de votre bibliothèque un artefact et de le mettre ainsi dans votre main. Un petit général sympathique qui va vous permettre lentement mais sûrement de grossir nos rangs de créatures, tout en permettant de trouver régulièrement des artefacts. Je termine avec le plus beau général du set, Marneus Calgar, maître actuel des Ultramarines. Ce guerrier 3-5 pour 5 a de très belles lignes de texte. Double initiative pour être sûr de ne pas être tué au sol, la possibilité de piocher chaque fois que l'on crée un jeton, ce qui va en faire plus ou moins une machine à combo simple et efficace pour piocher tout notre deck, et qui, pour la modique somme de 6, va nous faire ajouter 2 guerriers avec la vigilance sur votre champ de bataille, et ce sans l'engager comme le faisait Belisarius Cawl. La carte est extrêmement solide. Quelques tours sur le champ de bataille, et vous aurez plié la partie bien avant qu'elle ne s'achève, juste par le volume de possibilités que ce général offre. J'ai d'ailleurs trouvé une combo très amusante sur le général pour du commander. Je vous laisse le loisir de comprendre comment celle-ci fonctionne. C'est honteux! Voilà pour mon tour d'horizon du préconstruit Force de l'Imperium, qui est pour moi le plus intéressant de par la richesse de ses commandants, ses reprints très agréables, et le florilège de nouvelles cartes que Wizards a créé pour ce deck. La conclusion qui va suivre peut sembler étrange au regard de l'ensemble des deux vidéos, mais autant je suis très enthousiaste sur une partie des nouvelles cartes, bien que peu d'entre elles sortent du lot par leur originalité, autant je suis mitigé sur une vue d'ensemble de ces decks. Certes, ils répondent à la tendance actuelle de Wizards d'aller vers le Commander Battlecruiser, c'est-à-dire jouer de gros sorts à haute valeur de mana à fort impact, en particulier des créatures, pour finir des parties à coup de phase d'attaque. De cette manière, il ne va rien se passer pendant 3 ou 4 tours, chacun va progressivement augmenter son mana et ses ressources dans son coin, puis on va commencer à envoyer du très très lourd, qui va se faire gérer par du encore plus lourd, et ça va enchaîner avec des phases de combat avec des 10-10 double initiative, qui en plus ne clôt même pas une partie, et souvent ça va s'achever par celui qui aura réussi à passer sous le radar des autres. En soi, pourquoi pas, et l'univers de Warhammer 40 000 s'adapte parfaitement à ce genre de stratégie que l'on peut retrouver dans les combats de figurines. Avantage comme inconvénient, seule une poignée de cartes se retrouve intéressante et exploitable dans d'autres jeux actuels, vu le pool de cartes à disposition dans ces stratégies. Reste à savoir si cela convaincra de nouveaux joueurs de venir jouer à Magic, en particulier évidemment les fans de Warhammer 40 000. J'espère en tout cas que ce top très conséquent vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si jamais j'ai oublié des cartes ou que vous pensez que j'ai été complètement à côté de la plaque. Je prends tous vos commentaires. En tout cas, c'est tout pour moi. On se retrouvera très bientôt pour un autre top qui sera, je l'espère, un petit peu moins fourni. Moi, en tout cas, je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous!